Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux TV. Ça nous fait un immense plaisir de vous retrouver ici. Et aujourd'hui, nous allons parler économie avec Dominique Babin, directeur général de la Chambre de commerce de Bordeaux. Bonjour. Chambre de commerce et d'industrie. Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux. Pardon. Vous allez bien? Ça va très bien. Ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir sur notre plateau. Moi, je suis ravi que vous m'ayez invité parce que c'est la première fois que je viens chez vous. Alors déjà, on va parler donc de cette Chambre de commerce de l'industrie et du commerce de Absolument. Bordeaux. D'abord, son rôle à la Chambre de commerce. Vous savez, c'est un rôle qui est un cauchemar de communicant parce qu'il y a une foultitude de missions. Alors, je vais partir des plus évidentes, c'est l'appui conseil aux entreprises. Toutes les entreprises qui ont une difficulté dans leur parcours professionnel vis-à-vis de leurs clients, vis-à-vis de leurs banques, vis-à-vis des pouvoirs publics. Donc, nous avons tout un staff qui est là pour les épauler, qui est capable de les accompagner même chez leurs banquiers pour négocier un crédit. Donc, il y a une logique à la fois professionnelle, mais en même temps un peu le côté grand frère. On vous accompagne. Ça, c'est pour l'entreprise qui a des difficultés, mais il y a aussi, dès sa naissance, l'entreprise qui est en train de se créer. Nous avons un centre, je dirais, un programme qui s'appelle 5 jours pour entreprendre. Et pendant 5 jours, nous donnons tous les rudiments sur les difficultés, mais aussi les opportunités qui se présentent. Appeler l'attention, la vigilance du créateur ou de la créatrice sur les problèmes qu'elle va rencontrer et savoir comment franchir, passer ce parcours d'obstacles pour aller jusqu'à la création d'entreprise. Et je dirais que ça marche bien, puisque les créateurs qui passent par ce programme ont un taux de réussite. Vous savez, il y a toujours ce décrochage possible au bout de 3-5 ans. Eh bien, les performances des entreprises qui sont passées par 5 jours pour entreprendre sont nettement meilleures que celles qui ne l'ont pas fait. Alors ça, c'est les missions, je dirais, régaliennes d'une chambre de commerce. Mais à côté de ça, nous avons des programmes d'accompagnement sur l'international, des programmes de formation. Nous avons 2 pôles de formation. Un pôle de formation, je dirais, pour l'apprentissage, les métiers de restauration, les métiers de service à table, mais aussi tout ce qui tourne autour de la bureautique, sur également tout le web design, le web marketing. Ça, c'est notre pôle de formation du Lac. Et puis, nous avons Kedge, qui est notre grande école de management, qui a fusionné récemment avec Euromed, donc de Marseille. Donc, avec 2 écoles, nous n'en avons fait qu'une, mais avec 2 campus, un à Bordeaux, un à Marseille, avec pour ambition d'être parmi les 15 premières écoles de management européennes. Et puis, nous sommes actionnaires de l'aéroport. Nous en étions le gestionnaire historique, et puis nous avons transformé ce qui n'était qu'un service de la Chambre en société par action, et donc avec un certain nombre de partenaires, collectivités territoriales, la région, le département, la communauté urbaine, la mairie de Mérignac, la mairie de Bordeaux, pour avoir un vrai pool qui porte le développement de cet aéroport. Un aéroport, c'est un outil de développement économique très important. On vient de le voir, là, nous sommes très fiers d'accueillir une nouvelle destination, Bordeaux-Istanbul, avec la compagnie qui est d'une toute première compagnie européenne, Turkish Airlines, qui va avoir un vol, je crois, 4 ou 5 vols par semaine, avec vocation pour avoir un vol par jour. Et à travers Istanbul, c'est un hub qui va vers l'Asie, vers les pays du Golfe, vers l'Afrique. Ça, c'est une source à la fois de développement touristique, mais aussi une commodité pour les businessmen qui est tout à fait exceptionnelle. Nous avons, parmi nos autres activités, évidemment, la gestion de Vinexpo. Vinexpo, c'est un produit inventé, créé et géré par la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, salon de référence mondial en matière de vins spiritueux, qui a créé un petit, si j'ose dire, puisqu'il y a maintenant Vinexpo Asie-Pacifique, donc à Hong Kong, qui va donc se développer en mai prochain, fin mai. Nous doublons les surfaces de ce Vinexpo Hong Kong, mais qui n'aura jamais la prétention de rivaliser avec le vrai, l'unique, le Vinexpo Bordeaux. Nous avons créé aussi un centre de stockage des vins
pour les vins destinés à l'exportation qui peuvent se stocker là en attendant d'être définitivement expédiés vers les États-Unis, l'Asie ou l'Amérique du Sud. Et donc, ils sont stockés là en franchise de droits de douane et de TVA pour répondre aux exigences du commerce international. Donc, vous voyez des activités très éclatées. Donc, je disais un cauchemar de communicants parce que pour arriver à créer une unité de communication, je parle à un professionnel de la communication, c'est pas simple. Et d'où des interrogations parfois de gens qui nous disent, nous, la Chambre, on ne sait pas ce que c'est. À la limite, on ne la connaît pas. Alors quand on me dit ça, je dis, bah non, ça veut dire que vous ne prenez pas l'avion, que vous ne faites pas former vos enfants, que vous n'avez pas de problème d'entrepreneur. Alors les gens me disent, si, ah mais c'est vous, je ne savais pas. Voilà, l'important en fait, c'est les actions que vous faites, voilà. Tout simplement. Mais vous savez, il y a quand même bien faire et le faire savoir. Oui, bien sûr. C'est important, on est dans une société de communication, vous n'allez pas me dire le contraire. Et donc c'est quelquefois une de nos difficultés, c'est bien faire comprendre qui nous sommes, ce que nous faisons et avec qui nous le faisons. On voit Bordeaux en train d'évoluer énormément, on l'a vu ces derniers temps, on le voit à travers la création d'entreprises aussi, qui marque un point important en France. On est en train, vous voyez, dans les positionnements d'agglomération qui apparaissent dans beaucoup de revues d'hebdomadaires ou de mensuels, vous voyez, Bordeaux grimpe des échelons semaine après semaine, mois après mois. Ouais. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui expliquent ça, hein, le classement UNESCO, l'action politique qui est menée et qui modernise Bordeaux et son agglomération, donc ça joue. Bon, la qualité de la vie ici, hein, il y a les affaires, il y a de plus en plus des activités économiques qui ne sont pas forcément attachées à un lieu, qui n'ont pas l'obligation d'être à Paris ou à Lyon ou à Strasbourg. Et donc, quand on fait un choix d'implantation, souvent c'est un choix de qualité de vie. Et Bordeaux est particulièrement bien placé. On était avec une société qui est Concours Mania, que vous connaissez bien, qui est une belle. Julien Parou. C'est ça, une belle réussite aussi. Magnifique réussite. Ça, qui nous parlait de cette dynamique qu'il y avait à Bordeaux, où les gens s'attachaient aussi à Bordeaux, pas parce qu'ils travaillent seulement à Bordeaux, parce qu'effectivement il y a une qualité de vie importante et une bonne dynamique d'entreprise. Toute l'activité économique autour du numérique, on peut gagner des marchés à Paris tout en étant à Bordeaux. Donc, quand on sait la différence de loyer entre Bordeaux et Paris, quand on sait la différence de qualité de vie, la pollution qui fait un petit peu peur maintenant, à des pics de pollution qui effraient un peu les gens. Finalement, beaucoup de gens se disent qu'on est très bien à Bordeaux pour travailler à Bordeaux, pour travailler en Aquitaine, mais aussi avec les connexions que permettent les nouvelles technologies, la dimension mondiale de Bordeaux, elle s'affirme de jour en jour. Alors on a aussi la LGV qui arrive ici à Bordeaux. Enfin. Enfin. Euratlantique, alors enfin, tous ces quartiers là-bas au niveau de la gare vont être refaits, restructurés bien entendu, enfin structurés en tout cas. Ça aussi c'est une manne. Alors ça c'est une pompe aspirante. On a le tuyau, c'est la ligne à grande vitesse qui va nous mettre à 2 heures de Paris. Donc la possibilité effectivement de venir très facilement et connexion avec les hubs de Paris, ça c'est très important. Donc, on va jouer à fond cette carte-là, mais il faut avoir une offre, et une offre cohérente. Et c'est vrai qu'en immobilier de bureau, c'est vrai pour Bordeaux comme dans beaucoup d'autres villes, d'autres métropoles régionales, l'immobilier de bureau est un peu obsolète dans notre région. Donc, avoir une offre compacte, moderne, correspondant aux exigences en matière de température, de développement durable aussi, des bureaux économes en termes d'énergie, c'est très important parce que ça devient de plus en plus un axe de communication pour les entreprises. Bâtiments basse consommation. Voilà. Entre autres. Donc cette dynamique ici à Bordeaux, cette envie de venir, aussi beaucoup d'événements. Alors la Chambre de commerce est partenaire de beaucoup d'événements, on organise aussi beaucoup. Oui. Alors, nous, évidemment, j'ai cité tout à l'heure Vinexpo, qui donne un peu le tempo vitivinicole de, je dirais presque du monde entier. Donc, il y a les périodes avec et les périodes sans Vinexpo.
Nous sommes un peu avec la mairie de Bordeaux à l'origine de la fête du vin, les années où il n'y a pas Vinexpo. On va suivre sur Bordeaux TV. Que vous allez suivre. Il y a la fête du fleuve, les années où il n'y a pas la fête du vin, c'est-à-dire les années où il y a Vinexpo. Et puis nous sommes en train de préparer un événement qui va s'appeler Bordeaux So Good, qui va se développer sur un long week-end à Bordeaux, le dernier week-end de novembre, et qui va être un festival de gastronomie régional. Ça ne sera pas uniquement les produits de Bordeaux, ce sera le jambon de Bayonne, le chocolat, mais aussi les confits et les foie gras de la Dordogne, mais aussi les produits landais. Mais bien évidemment, on n'oubliera pas le caviar de Gironde, on n'oubliera pas le graton de Lormont, on n'oubliera pas les vins de notre région. Et tout ça va donner lieu au fait qu'on va dessiner un parcours gourmand à travers notre belle ville, en s'adossant au marché existant, la halle des Chartrons, le hall du Palais de la Bourse, mais aussi le marché des Capucins, la Brienne aussi va être mis à contribution. Il y a une rame de tramway qui va être transformée en restaurant. Et puis, on va donner la possibilité à telle ou telle personne ou telle entreprise intéressée d'organiser des banquets dans des lieux insolites, dans des musées, dans des lieux où normalement on ne fait pas ça, qui permettra d'agréger la culture. Le volet culturel de cet événement sera important. On veut se différencier de ce qui existe en matière d'événements gastronomiques en mélangeant la culture, la gastronomie. C'est un événement dédié à l'art de vivre et à la qualité de bien vivre, ce qui est la culture, mais également le plaisir de la table. Donc tout ça englobe le tourisme, bien sûr, aussi. Et bien sûr, ça englobe le tourisme. Vous savez qu'on est très demandeur de développer les accès touristiques à Bordeaux. Donc on parlait tout à l'heure de Turkish Airlines, qui va nous permettre aussi d'aller visiter Istanbul, mais qui va attirer à Bordeaux beaucoup de cette middle class turque qui a de plus en plus de moyens, qui s'intéresse de plus en plus au monde. Vous savez qu'il y a une revendication européenne. Donc ça va se traduire par des venues de touristes supplémentaires, mais à travers l'aéroport, on développe de plus en plus les accès directs à Bordeaux à partir des capitales européennes et peut-être demain quelques vols transatlantiques. Mais ça, c'est une histoire plus compliquée. Votre rêve pour Bordeaux ? Mon rêve sur Bordeaux, c'est alors effectivement, c'est développer des lignes transatlantiques avec les États-Unis. Ça, j'attends ça avec impatience. On va essayer d'amorcer la pompe à l'occasion de la prochaine édition de Bordeaux Fête le Vin, puisque ça va être le tour de Los Angeles, d'être la ville invitée. Donc on espère que ça va donner envie à des Américains d'avoir des accès directs sur Bordeaux. Peut-être aussi on arrivera à convaincre des compagnies aériennes de tenter l'aventure. Le rêve pour Bordeaux, c'est d'avoir une réappropriation de centres de décision. Nous avons beaucoup de belles entreprises, de beaux établissements à Bordeaux, mais peut-être pas assez de centres de décision. Or, le centre de décision à Bordeaux, c'est un peu la clé du développement économique. C'est ce qui permet à une place financière, une place industrielle, de peser sur un certain nombre de décisions, parce que quand le siège social se trouve dans une ville, on regarde à deux fois avant d'en réduire la voilure, voire de fermer l'établissement. Donc ça, c'est un enjeu important, c'est chercher à avoir davantage de sièges sociaux, de grosses entreprises, de belles entreprises à Bordeaux. Des bons poumons économiques. Voilà. On a à Sous-Germain, il y en a quelques-uns, vous voyez, mais on citait tout à l'heure Concours-Mania, mais il nous en faut beaucoup, des sociétés dont le centre névralgique, le centre de décision, est à Bordeaux. On a aussi Bernard Magré qui est à Bordeaux. Alors on a le vin, bien entendu. On ne va pas oublier ça. Alors ça, on considère que ça c'est notre patrimoine, c'est notre cerveau reptilien, si je peux dire, mais bien entendu, ça continue, ça ne fait que se développer. Et puis, c'est une base importante aussi qui contribue à l'internationalisation de Bordeaux, parce que, évidemment, cette place, capitale mondiale du vin, capitale mondiale d'autant plus forte que nous allons avoir aussi le centre des civilisations du vin qui va bientôt ouvrir. Enfin, juste à côté, d'ailleurs. Juste à côté d'ici. Donc ça va conforter ce poids économique à Bordeaux. Et puis contribuer aussi au rayonnement qui est déjà très important, puisque nous avons énormément de clients
à travers le monde. L'Asie est le marché en pointe et de plus en plus d'investisseurs étrangers qui viennent à Bordeaux pour investir dans la vigne. Bien, je pense qu'à travers aussi ces informations qu'on donne aujourd'hui, on va avoir beaucoup d'intérêt de la part des gens de l'extérieur qui veulent investir à Bordeaux, pourquoi pas. C'est un endroit effectivement plaisant où il y a beaucoup à faire, en tout cas. Il y a tout. Il y a tout à faire. Dominique Babin, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.